Les religieuses nous ont appris qu'il y avait 2 chemins pour traverser la vie. Le chemin de la nature et le chemin de la grâce. On doit choisir lequel suivre. La grâce ne cherche pas sa satisfaction. Elle accepte d'être ignorée, oubliée, rejetée. Elle accepte les insultes et les coups. Vous vous trouvez à présent devant Le Jardin du rêve, peint par Paul-Élie Dubois en 1927. Le modèle féminin représenté ressemble fortement à Jeanne Chabot, première épouse de l'artiste, que vous avez pu découvrir dans la salle précédente avec le tableau Jeanne adossée ou Méditation. Finalement, les lampes ont été inclinées pour faire des rayons de clair de lune. Les charbons des lampes ont commencé à grogner et à gémir. Et ils donnaient l'impression de commenter notre performance. Quand Chris disait « Oh Maria, je t'aime », ça gémissait. Il était une fois, en 1964, Les Parapluies de Cherbourg, le 3e film de Jacques Demy après Lola et la Baie des Anges. Geneviève, la fille de la marchande de parapluies, et Guy, le mécanicien, s'aiment d'un premier amour à Cherbourg en 1957. Guy apprend qu'il est mobilisé pour faire son service militaire en Algérie. Leur première nuit sera aussi la dernière. Il était un piano noir. Cette histoire commence le 9 juin 1930 à la nuit tombante, à Paris, près du square des Batignolles. J'ai été une petite fille qui s'est construit un monde, comme beaucoup d'enfants, et qui s'y est enfermée. Dans ce monde, j'étais pianiste chantante. Je tambourinais sur une table des musiques que je scandais ou miaulais infatigablement. Mes mains se posaient, s'agitaient au-dessus d'un clavier imaginaire, et durant de longues heures, j'étais la plus grande pianiste du monde. « Viens mettre le couvert !» Ah, les briseurs de rêves qui m'ont fait à tout jamais détester l'obéissance. Sur l'herbe, au milieu des arbres, Jean l'ouvrier et Anne-Marie, cheveux bruns coupés au carré, débarrassent leur pique-nique. Un garçon, 8 ans, est avec eux. Il est plongé dans un livre. Jean, la petite cinquantaine, récupère les récipients vides. Anne-Marie range les restes de nourriture dans un panier. Allez, on t'écoute. L'enfant lit. Le service de maintenance a rédigé ce rapport à la demande du directeur. Situe le complément d'objet direct dans cette phrase. Ses parents le fixent, perplexes. C'est alors que j'ai aperçu une fillette recroquevillée, la tête entre les mains. Elle me regardait. J'ai vu qu'elle avait des bleus et les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Je me suis accroupie face à elle, mais je n'ai pas osé la toucher. Je l'observais, muselée par le repentir. J'ai eu honte de moi. Et au moment où j'ai enfin trouvé le courage de lui demander de me pardonner, elle m'a souri et pris la main.